Les deux premiers dimanches du carême tournent notre regard vers la personne du Christ. C'est son humanité qui se révèle. Comme nous, Jésus est soumis à la tentation. Puis nous découvrons que cet homme est plus qu'humain. Sur la montagne, le mystère du Christ se révèle et son identité profonde transparaît jusque dans son corps par la transfiguration. Les intentions de messe pour aujourd'hui, pour tous les paroissiens de la part de votre curé, Yvon P., Claire Lefebvre, M. et Mme Roland Bernatchez, M. François Maganis, Viviane Dunn, Fanny Mercier et Anne-Marie, Claire Lefebvre, Fanny Bouchard, le boulanger pour faveur obtenue par frère André, Lorraine Rey. Pour faire le carême, il importe d'abord d'aménager dans notre horaire un temps précis pour la prière et la lecture de la parole de Dieu. Sachons-nous trouver, créer un désert, un lieu propice au calme et à la rencontre avec Dieu. Moment isolé de la fébrilité de la vie quotidienne. Alors notre prière s'enracinera dans les Écritures et sera plus qu'une liste d'obligations à remplir. Elle deviendra un temps gratuit de contemplation devant nous pour le chant d'entrée et pour accueillir le célébrant. Bonne célébration. Nous allons débuter notre messe de ce matin par la récitation de la prière pour la paix en Ukraine que vous trouvez dans vos feuillets paroissiaux. Ensemble, Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre
et d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et je souhaite une bienvenue spéciale à tous ceux et celles qui, ce matin, prient avec nous par le truchement de la télévision. Et en ce début de célébration, en ce deuxième dimanche du carême, implorons la miséricorde divine. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que de regards purifiés, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu promet une descendance et une terre à Abraham et conclut une alliance avec lui. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui a fait sortir d'Our et de Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ces jours-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donnerai le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Parole du Seigneur.
la colère. Tu restes à mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Dans la deuxième lecture, Saint Paul invite la communauté à trouver dans l'attachement au Christ la source de toute joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi. Regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur peine. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés, parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu.
Eh bien, frères et sœurs, après la tempête d'hier, nous nous retrouvons ce matin dans notre église paroissiale pour célébrer ensemble le deuxième dimanche du carême. Et l'évangile de ce matin nous présente une autre facette de Jésus, sa transfiguration. Ceux et celles qui ont la belle habitude de réciter le chapelet, le jeudi d'une façon spéciale, Saint Jean-Paul II nous a initiés au mystère lumineux, et ce quatrième mystère lumineux est justement la transfiguration du Seigneur. Par l'action du Père, le Christ Jésus est transformé et rayonnant d'amour. Alors, si quelqu'un vous demande, c'est quoi la transfiguration? On peut dire, par l'action du Père, le Christ Jésus est transformé et rayonnant d'amour. Par sa transfiguration, Jésus fait faire un pas de plus dans la foi de Pierre, dans la foi de Jacques et dans la foi de Jean. Il se présente à eux d'une façon divine. Il les fait entrer dans la nouvelle alliance avec le Christ. Eh bien, de la transformation, nous pouvons en voir dans notre monde. En connaissons-nous de ces personnes transfigurées? On peut voir des fois quelqu'un qui tombe en amour. Il est tout transformé. On dit, mais il semble qu'il ne se ressemble plus. Il y a quelque chose de différent en lui. Il est transformé par l'amour qu'il a trouvé dans une autre personne. Aussi, nous voyons cela dans les parents qui, après avoir eu de la difficulté, mettent un enfant au monde. On voit ces parents transformés par l'amour de ce nouveau-né. On peut voir aussi des personnes qui sont sans travail pendant des années et qu'ils décrochent un bel emploi et ils peuvent faire vivre dignement leur famille, ils sont transformés. On peut voir aussi des personnes qui avaient des problèmes d'alcool ou de drogue et qui vivent maintenant la sobriété. Eh bien, ils sont transformés. Eh bien, il est primordial, frères et sœurs, pour un chrétien et une chrétienne, de se sentir d'abord aimé de Dieu. Car Dieu nous accompagne sur la route de notre vie, même dans les moments les plus difficiles. Hier matin, j'ai eu à célébrer les funérailles d'un jeune de 25 ans qui est décédé de façon accidentelle. Comment apporter l'espérance devant une tragédie? Mais je dirais qu'avec la foi, peu importe les épreuves, si nous faisons confiance à Dieu dans notre vie, il est toujours là pour nous aider. Et parfois nous avons tendance à chercher Dieu dans les grandes choses. Mais Dieu est présent dans les petites choses, et je dirais les choses les plus ordinaires de notre vie.
et d'être capable de confier à Dieu notre travail, de confier à Dieu notre famille, de confier à Dieu nos occupations de la journée, nous permet de vivre en présence de Dieu, peu importe ce que nous faisons. Et dans la première lecture de ce matin, nous voyons que Dieu appelle Abraham à lui faire confiance. Et Abraham est invité à quitter sa sécurité. Et ça, c'est pas facile de quitter nos sécurités. Que de fois on entend, et souvent en paroisse, ça s'est toujours fait de même. Je dirais que c'est crispé dans le temps, ça ne peut pas bouger. Ça s'est toujours fait de même. On va tomber si on change quelque chose. Et vous le savez bien que la vie, elle change. Et ce qui ne change pas, c'est cet amour du Christ pour nous. Et d'être capable de faire augmenter en nous ce désir de Dieu, ce désir de communion avec le Christ, comme on le fait ce matin par la très sainte Eucharistie. Jésus nous a laissé des signes visibles de sa présence, comme le saint sacrifice de la messe. Jésus nous a laissé sa présence visible dans le tabernacle, où nous pouvons nous approcher et le prier. Parfois, nous passons devant le tabernacle comme si c'était une porte ordinaire, mais c'est une porte extraordinaire. Elle renferme la présence de Dieu visible dans notre Église. Et de trouver ces petits moyens pour cultiver notre amour du Seigneur. Vous le savez tout comme moi que notre Église est en changement. Et voilà pourquoi que notre Saint-Père, le Pape François, a convoqué et nous a incités dans ce synode pour revoir notre façon de faire. Et l'Église est appelée à évoluer, mais ce qui est appelé à demeurer, c'est la présence de Jésus ressuscité, présent au milieu de nous. Lorsque j'ai commencé mon séminaire pour devenir prêtre, je ne m'attendais pas de courir les paroisses comme je le fais aujourd'hui. Mais lorsqu'on dit oui au Seigneur, il faut être capable de se laisser déranger et de se réaffirmer dans la vocation qu'il nous a donnée et de dire à chaque jour, en se levant le matin, dans cette minute héroïque qui nous pousse à nous lever et à dire « Oui Seigneur, je veux faire route avec toi, mieux qu'hier. » Alors choisir Dieu, c'est le choisir à chaque jour. Nous sommes entrés cette semaine dans la belle neuvaine à Saint-Joseph. Saint-Joseph, qui est le Père protecteur de Jésus. Saint-Joseph, qui est le patron spécial du Canada. Saint-Joseph, qui, par sa grande sagesse, par son esprit de travail, Saint-Joseph était un charpentier. Il a gagné sa vie. Il a fait vivre dignement sa famille. Eh bien, confions-lui tous les besoins de nos paroisses, les besoins de notre monde, et ces temps-ci, les besoins de paix dans le monde d'aujourd'hui. Et je vous invite de nouveau à reprendre votre feuillet paroissial et nous allons terminer cette homélie par la prière spéciale à Saint-Joseph.
Ensemble, je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons ce matin nos intentions de prière au Seigneur, à laquelle nous répondrons tous ensemble. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les religieux et religieuses, consacrant leur temps à la prière et à la contemplation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les élèves qui sont en congé ces jours-ci, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous les membres de notre communauté chrétienne, surtout les malades, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, élu il y a 9 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit en toutes circonstances un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, par ton mystère de la transfiguration, entends nos demandes ce matin et dans ta grande bonté exauce-les, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te ferons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur le pape François, notre évêque Monseigneur Prou, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la joie et la foi, redisons ensemble la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que vient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
soit sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. N'oubliez pas de prier Saint-Joseph pendant cette semaine. Allez dans la paix du Christ.